Pourquoi je n'arrive pas à investir au pays? Peut-être je te pose la même question que celle que je viens de dire il y a quelques instants, qui est une question que m'a posée même ma communauté, à laquelle je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse majeurs juste après le jingle. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que la dernière raison est très intéressante et c'est celle qu'il faut certainement à laquelle tu prêtes le plus attention. On se retrouve juste après le jingle. Bonjour à tous et à toutes, c'est Franck Kenyé sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Si c'est la première fois que tu nous écoutes ici, il faut savoir que nous parlons d'entrepreneuriat, d'investissement. Je partage aussi ma vision du continent parce que je pense qu'il faudrait qu'on essaie de partager, d'éveiller les consciences pour pouvoir aider le continent à se développer. Et je te partage aussi des idées de business, des opportunités d'affaires, des méthodes, des outils pour que tu puisses toi aussi te lancer dans une carrière d'entrepreneur ou d'investisseur et de réussir pleinement. Si cette thématique t'intéresse et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à faire comme des dizaines de milliers de personnes qui l'ont déjà fait sur la chaîne, à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici et surtout de télécharger les cadeaux que je t'offre qui sont descriptifs de la vidéo et de voir aussi nos catalogues de formation qu'on propose qui sont aussi en description de la vidéo qui pourront certainement t'inspirer pour que tu puisses aussi te lancer dans une carrière d'entrepreneur ou d'investisseur et de rencontrer beaucoup de succès, ce qui est mon seul objectif. Ceci étant dit, on va parler de la question fondamentale que j'ai posée en introduction de la vidéo. Pourquoi je n'arrive pas à investir au pays? Pourquoi tu n'arrives pas à investir au pays? Peut-être je te pose cette question-là. Je vais t'apporter ici quelques éléments de réponse majeure par une approche par problème. Donc, je vais poser quelques problèmes clairs que les gens rencontrent et je vais essayer de mettre en face des solutions concrètes par rapport à ce qui est pratiqué sur le terrain pour que ça marche mieux. Le premier problème, en fait, que les gens rencontrent quand ils veulent investir au pays ou en Afrique, c'est le choix du secteur. Les gens échouent beaucoup parce qu'ils choisissent le mauvais secteur. Bien sûr que le continent africain, c'est un continent qui est riche, qui regorge de plein d'opportunités. À tous les coins de rue, il y a des opportunités, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut tout faire. Ce n'est pas pour autant qu'on va embrasser toutes les opportunités. Il faut être certain déjà qu'on choisisse un secteur qui te correspond. Un secteur, en fait, qui va bien sûr être rentable, parce qu'il y a aussi à faire un business rentable. Un secteur qui va résoudre un problème. Mais les personnes aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans des secteurs parce qu'ils suivent la vague, comme on dit, ils suivent la masse, c'est le mimétisme et l'imitation. J'ai entendu que tel secteur marche, je veux aussi faire. Mes parents font dans tel secteur, je veux aussi faire. Pas parce que Jean a fait tel secteur, ça a marché, que toi tu fais le même secteur, ça a marché pour toi. Pas parce que tes parents sont des pros de l'immobilier, que toi tu fais l'immobilier, ça va marcher. Pas parce que ta cousine a peut-être des poulets ou des porcs, que tu fais le porc, ça va marcher. Il faut bien analyser ce que tu veux faire pour être sûr que ce que tu vas entreprendre sur le continent coïncide avec ce que tu peux apporter ou ce que tu as comme compétence et certainement ce qui va résoudre un problème et qui va aussi se contextualiser avec l'environnement dans lequel tu vas opérer. Donc il y a pas mal de questions qu'il faut se poser bien avant de choisir son secteur pour être sûr qu'on va se lancer dans un domaine qui va être rentable, intéressant, pérenne surtout et où on va rencontrer du succès. Donc le premier problème c'est ça, c'est que les gens choisissent le mauvais secteur ou choisissent un secteur qui n'est pas adapté à ce qu'ils sont, à ce qu'ils veulent faire, à ce qu'ils ont même souvent comme moyen pour pouvoir investir, moyen en termes d'argent, de ressources, de temps. Donc, c'est la première cause d'échec des personnes qui veulent investir au pays. Le deuxième problème, en fait, c'est la mentalité. Le problème de mentalité qu'on a avec les locaux et la diaspora. Généralement, sur le terrain, deux mentalités s'opposent. On a une mentalité de la diaspora qui se disent que les locaux, c'est des paresseux, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas le sens du service, ils sont des feignants, ils sont des malhonnêtes. Et d'un autre côté, on a les locaux qui se disent que la diaspora qui arrive sur le continent, ils ont les poches pleines de billets de banque, ils sont bourrés d'argent, ils sont imbus de leur personne, ils prennent tout le monde de haut. Donc on a deux mentalités comme ça qui s'opposent dans un business, ça peut très vite clasher. Parce que derrière, même si on est patron de sa boîte, même si on crée sa boîte et qu'on prend des gens de haut tout le temps, ça va être compliqué que ça fonctionne. Si on crée sa boîte et on pense qu'on connaît tout, on pense qu'on a la science infuse, on pense qu'on n'a rien à apprendre des autres, c'est compliqué que ça fonctionne. Même si c'est des personnes qui sont sur place, auxquelles peut-être on se pense supérieur, il faut avoir cette approche d'écouter et d'analyser toutes les situations avant de souvent choisir, prendre des décisions. De l'autre côté, les locaux aussi, avec cette mentalité de penser que la diaspora prend de haut, peut-être c'est pas faux, mais c'est pas forcément vrai tout le temps aussi. Il y a des personnes de la diaspora qui sont assez ouvertes et qui peuvent bien collaborer de façon, je dirais pas équitable, mais de façon très ouverte et très correcte avec ceux qui rencontrent sur place, avec qui ils veulent travailler.
Mais l'idée, en fait, c'est de pouvoir imposer une vision dans sa boîte et de pouvoir imposer un environnement propice à la collaboration, au développement co-constructif pour que vous lancez des boîtes qui fonctionnent. Donc, vous êtes obligé de travailler avec ces personnes-là parce que c'est eux sur place qui vont faire tourner votre boîte. Hein. Sans personne, il n'y a pas de boîte. Et eux, ils sont aussi intéressés de travailler avec vous parce que c'est aussi vous qui les faites travailler. Donc, il faut mettre dans sa société, dans sa boîte au pays, un environnement co-constructif de bonne collaboration pour que ça puisse bien fonctionner. Mais ce que beaucoup de personnes échouent souvent à faire parce que, comme je dis, ils pensent que tout de suite les gens sont malhonnêtes, pas sérieux, pas appliqués, ils n'ont pas le sens du service, ils ne savent pas faire du business. Et de l'autre côté, les locaux ont aussi cette approche-là que la diaspora, ils sont très hautains et tout ça. Donc, quand on a deux mentalités comme ça peut clasher. Donc, vous qui voulez investir au pays, essayez de trouver le bon milieu, le bon compromis, le bon tempo pour imposer un cadre constructif et collaboratif dans votre boîte ou dans votre business pour que ça fonctionne. Bien entendu, en pensant aussi à intéresser les gens à vos activités, à ce que vous faites. Deuxième problème que je pense que vous devez essayer de résoudre si vous voulez réussir votre investissement au pays. Le troisième problème, c'est que je dirais, c'est le problème de gestion à distance. Ça, c'est un problème qui est, je pense, un problème majeur que les gens ont souvent. Il ne faut pas penser faire un business qui va demander à ce que vous soyez sur place tout le temps si vous ne pouvez pas être sur place tout le temps. Si vous pensez être sur place une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, une fois par an, une fois tous les 2 ans, faites un business qui va être adapté au rythme auquel vous pensez être au pays. Ne lancez pas un business qui va vous demander d'être au pays tous les mois, toutes les semaines, et vous n'y allez que tous les ans, une fois ou 2 fois par an, ou même presque jamais. Ça va être compliqué que ça marche. Ne pensez pas lancer un business lorsque vous avez besoin, si vous avez un boulot ici, qui vous prend le temps, de pouvoir décider en journée tout le temps parce qu'on attend votre accord ou votre aval pour trancher sur quelque chose alors que vous êtes en train de travailler ici en Europe. Trouvez un business, un investissement qui va correspondre à votre mode de vie ici, votre cadre familial, comment est-ce que vous pouvez vous déplacer, quelles sont vos ambitions pour la suite. La gestion à distance, c'est un problème majeur, très compliqué, mais les gens n'arrivent pas souvent à adapter leur mode de vie ici avec le business qu'ils veulent faire à distance. On ne fait pas n'importe quel business à distance parce que c'est compliqué de pouvoir gérer un business à distance si on n'a pas mis en place les bons outils et surtout si on n'a pas les bonnes personnes. Ça, c'est aussi une astuce que vous pouvez faire, c'est de retrouver une personne clé, une personne ressource qui peut décider pour vous ou qui peut prendre des initiatives quand vous n'êtes pas disponible. Mais avant de trouver cette personne, au moment que vous l'ayez déjà, il y a souvent un peu de roulement. Moi, j'ai trouvé cette personne, mais j'ai quand même changé de personne de temps en temps. Moi, de tomber sur une personne à qui j'ai pu déléguer pas mal de choses et qui me soulage pas mal d'activités que je fais sur place. Donc, première gestion à distance, c'est intéressant de savoir quel business on va choisir, qui va être adapté à son mode de vie ici, à comment est-ce qu'on peut gérer ça. Parce que tu ne peux pas prendre un business qui va demander que tu ailles au pays tous les week-ends ou toutes les semaines, alors que tu ne peux pas. Et les personnes, souvent, se lancent dans les activités sans se poser cette question-là. Ils se rendent compte après qu'ils ne peuvent pas aller au pays tous les ans ou qu'ils ne peuvent pas aller au pays tous les 2 ans. Mais ils ont lancé un business là-bas, ils se font piller, voler, ils ne le savent pas. Et c'est le jour qu'ils arrivent sur place qu'ils se rendent compte que depuis qu'ils font du business, il n'y a rien qui marche et l'argent va plus dans les poches des personnes. Donc, pour la gestion à distance, il y a 2 choses. Choisir un business qui va correspondre à comment est-ce que tu es organisé ici, comment est-ce que tu peux t'en sortir, quelle est ta fréquence de déplacement au pays où tu dois aller, en quelle fréquence tu peux faire des réunions avec les gens sur place, comment est-ce que tu peux suivre ça, premier point. Et deuxième point, il faut que tu choisisses aussi un business qui va être facile de gérer à distance en fait. Un business que tu peux effectivement gérer à distance si tu n'envisages pas, n'ambitionnes pas de rentrer au pays tout de suite. Il faut que tu cadres les deux. Un business qui va être adapté à ton mode de vie pour que tu puisses le piloter en ton boulot que tu as ici si tu travailles, si tu es salarié. Et un business qui va être facilement pilotable à distance pour que tu puisses d'ici voir comment ça fonctionne. Donc, problème de gestion à distance, un problème qui est très fréquent et que les gens rencontrent beaucoup. Et voilà quelques astuces pour lesquelles comment tu peux les résoudre. Le quatrième et dernier problème majeur que les personnes rencontrent quand elles veulent investir au pays, c'est ce que j'appelle le syndrome du diasporien. Je m'explique. Le syndrome du diasporien, c'est quoi? C'est quelque chose en fait que la diaspora a généralement quand ils arrivent sur le continent. Ils arrivent tout de suite, ils voient tout gros. Ils arrivent tout de suite, ils veulent faire des business, je vais dire tout de suite, devenir Dangote du jour au lendemain. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Même si on est diasporien et qu'on a les poches pleines d'argent, quand on arrive dans un environnement, il faut commencer à mon avis petit. Il faut comprendre son environnement, il faut tester des pistes, des hypothèses, faire pas mal d'itérations avant de trouver le bon créneau et peut-être d'investir beaucoup d'argent. Mais les diasporiens qui ont ce syndrome du diasporien, quand ils arrivent tout de suite, ils veulent arriver, dès qu'ils ne connaissent même pas l'environnement, construire une usine, avoir un poulailler de 2000 poulets, avoir des chèvres, des boucs. En fait, ils veulent tout de suite voir gros tout de suite, sans même être sûr qu'ils ont compris comment le business fonctionne localement. Le business en Afrique est très tactique et très méthodique. Et si on ne connaît pas quelques rouages et comment tout ça fonctionne, avant de pouvoir faire gros, on peut échouer avec fracas.
Mais nous, de la diaspora, les diasporas qui vont souvent investir au pays, n'ont pas cette approche-là. Ils vont tout de suite vouloir investir un paquet d'argent dans un business qu'ils n'ont même peut-être pas compris avec comment... Parce qu'il faut comprendre toute la chaîne de valeur. Ça commence où, ça se termine où, quels sont les principaux acteurs, comment ça fonctionne, et te la tester. Là, jouer, la valider. Et quand on a validé à petite échelle et qu'on est sûr qu'on maîtrise toute cette chaîne, on peut maintenant faire à grande échelle. Mais le syndrome du diasporien, c'est qu'il arrive tout de suite, paf, il dit, voilà, moi je veux devenir Dangote, je veux devenir Photo Victor, pardon, le père à son âme, je veux devenir, je ne sais pas, quel autre milliardaire, et tout de suite j'investis un paquet de cash et je vais lancer. Non. Il faut commencer petit, si on ne connaît pas, faire des itérations jusqu'à trouver le bon business model avant de pouvoir investir un paquet de cash. Mais le diasporien a ce syndrome-là la plupart des temps, qu'il arrive tout de suite, paf, il voit gros, paf, il voit je vais faire l'industrie, paf, je vais créer un bureau avec 10 personnes, paf, je vais faire sinon. Arrêtez, n'ayez pas ce syndrome-là, parce que c'est un syndrome qui peut vous amener à l'échec. Allez-y doucement. Si vous ne connaissez pas l'environnement, faites des petits business, allez-y par itération. Et quand vous allez trouver le bon créneau, le bon business model, vous pouvez maintenant faire beaucoup plus grand et ainsi de suite. Et grandir. Rappelez-vous qu'on n'a pas construit Paris en un jour. Hein. Rien ne se construit en claquant des doigts. Il faut aller tout doucement. Et surtout quand on ne connaît pas et quand on ne maîtrise pas l'environnement, ça fait longtemps que tu n'es pas rentré. Tu n'as pas quelqu'un qui est sur place qui peut te guider. Il y a plein de principes qu'il faut que tu aies d'abord. Commence doucement. Laisse le syndrome diasporin de côté, laisse ta fierté de côté, commence doucement, fais tourner ton truc et quand tu as bien maîtrisé la chaîne de valeur, tu peux commencer à scale, à grandir, à investir plus d'argent. Je pense que c'est aussi un secret pour que tu puisses te permettre à toi de réussir dans ton investissement au pays. Donc voilà 4 clés que je t'ai données dans la vidéo qui peuvent te permettre aujourd'hui de répondre à cette question. Pourquoi tu n'arrives pas à investir au pays? Et ça, d'analyser ces 4 clés que je t'ai données qui résout 4 problèmes avec des solutions que je t'ai mis en face. Dis-moi ce que tu en penses en description et surtout mets un pouce si tu as aimé la vidéo. Et pour terminer, n'hésite pas à la partager au plus grand nombre de personnes pour te permettre d'en profiter parce que comme je dis toujours, ne sois pas chiche, il faut partager, c'est un acte de générosité. Et si ce n'est pas encore fait pour terminer, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas aucune vidéo qu'on va publier ici et surtout de partager au plus grand nombre de personnes. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.